Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode de fin d'année. On va aujourd'hui revenir sur cette année riche, l'année 2020. Ouais, une année riche en lutte, riche en confinement, et on va revenir là-dessus avec des gens, avec des spectateurs d'Ouvrez les guillemets, comme chaque année, comme vous faites depuis maintenant 3 ans. On a essayé de réunir des gens avec des parcours un petit peu variés, mais évidemment ça reste plus ou moins le public d'Ouvrez les guillemets, avec une diversité sociale qui est pas non plus zinzin. On a très peu d'ouvriers du bâtiment par exemple cette année. Et puis surtout ceux qui ont osé venir, et ils ont été courageux. Elles ont été courageuses de venir devant le micro d'Ouvrez les guillemets pour commenter cette année. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Allez, générique. Le but de cette vidéo, c'est de revenir sur cette année à travers les témoignages de celles et ceux qui ont courageusement accepté de s'asseoir à la table de notre petit café du commerce. Alors évidemment, on va expédier direct le sujet le plus évident. À entendre nos témoins, le gouvernement n'a pas super bien géré la crise sanitaire. On n'a pas besoin des masques, puis après oui, puis après tu crois, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de... stock. Il fallait jouer à la franchise, quoi. Il y a une vraie cassure, c'est de dire mais je fais plus confiance à ces gens. Pour rien. Je crois qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé et qu'on se rend peut-être pas tout à fait compte. Les blouses blanches ont battu le pavé aujourd'hui partout dans la région, à commencer par Lille cet après-midi. Manifestation régionale pour demander des moyens, en particulier dans les hôpitaux. Des soignants lassés par les promesses sans lendemain. Moi, ça fait des années que je travaille et tout ce qu'on nous a promis, on l'a jamais vu arriver. Lara est étudiante en 4e année de médecine et pour les étudiants non plus, le compte n'y est pas. Nous, on venait en stage sur la base du volontariat et au maximum, on pouvait venir 27 jours et être rémunéré pour ce stage sur la base du volontariat, c'était à partir de 31 jours. Donc pas de paye. C'est con, c'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. De manière générale, cette année aura été éprouvante pour les étudiants. Les facs n'ont toujours pas repris les cours en présentiel, peut-être parce que les campus pourraient être de nouveaux clusters de revendications et de résistance. Au mois de mars, juste avant le confinement, une mobilisation commençait à monter contre la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Et en somme, ça participe un peu de la casse du service public général qui est menée par le gouvernement en ce moment. De manière générale, les financements seront moins accordés, il faudra que les projets aient plus... de sens par rapport aux problématiques dites actuelles, ce qui n'a pas forcément de sens dans le cadre de la recherche fondamentale. De manière générale, il y a de plus en plus d'ingérence du privé dans la recherche publique. Donc voilà, par exemple, Total a un siège au CA de l'école Polytechnique et va instaurer un laboratoire dirigé par Total dans le campus de Polytechnique ou des choses comme ça. Et puis souvenez-vous, en début d'année, nous vous alertions sur les conditions de vie des étudiants suite au geste fort d'Anas, qui avait tenté de se donner la mort devant le siège du Crous en s'immolant par le feu. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que fait, ça touchait énormément d'étudiants. À ce moment-là, à Lyon 2, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont commencé à parler, qui ont dit la situation dans laquelle ils étaient. J'ai même découvert qu'il y avait des gens que je connaissais qui vivaient dans leur voiture sur le parking de la fac. Si peu de réponses ont été apportées aux angoisses de la jeunesse précaire, sachez en tout cas que pendant ce confinement, Anas est sortie du coma. C'est ce qu'indiquait sa sœur le 30 avril sur Facebook. Du côté des avancées, maintenant, on peut noter que cette année, de nouvelles voix se sont fait entendre. Le ton est monté, des digues ont sauté. On a coutume de dire dans ces cas-là que la parole s'est libérée. On peut avoir un petit peu l'impression qu'on recule parce qu'on entend beaucoup plus des voix négatives, mais la sensation que j'ai moi, c'est que c'est de moins en moins ok de faire certaines choses et de dire certaines choses, et en tout cas la question se pose relativement systématiquement. Notamment sur les thématiques féministes, LGBT, je pense qu'il y a des choses qui ont pu bouger, notamment les choses comme MeToo, etc. Là encore, aujourd'hui il y a pas mal de témoignages qui sortent sur le sexisme dans le jeu vidéo. Il y a eu d'autres témoignages dans d'autres domaines au cours de l'année. Dans le milieu du patinage artistique ou même plus généralement du sport, en effet, on pose des mots sur des sujets qui jusque-là étaient des non-sujets. La semaine dernière, Mediapart évoquait par exemple le sexisme au service des sports de France Télévisions. Mais si parler est une première étape nécessaire, Lily reste sur ses gardes. Et donc ouais, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça avance, que j'ai des idées qui se développent, etc. Après, à l'extérieur, on se fait toujours autant embêter dans la rue, etc. Donc c'est vrai que maintenant, il y a des jolis collages un peu partout qui sont assez chouettes et assez percutants. Après, j'ai pas l'impression de me faire moins embêter quand je rentre chez moi le soir. Et puis si certains milieux s'ouvrent à ces questions, dans d'autres milieux, tout est encore à faire. On a évoqué cette année le racisme et le sexisme dans les écoles de commerce, mais il semblerait qu'il y ait encore beaucoup à dire, par exemple, sur ce qui se dit et sur ce qui se vit dans le milieu médical. Il y a un groupe Facebook d'externes de médecine où il y a 26 000 membres, et ils ont pris l'image
de l'infirmière qui s'appelait Farida, pour se moquer d'elle. En fait, c'était pas des incitations à la haine, mais c'était extrêmement classiste, raciste. Vraiment, c'était des médecins. C'était des médecins. En fait, on voit vraiment la lutte des classes quand on voit la manière dont ils se figurent les infirmières, parce que j'ai l'impression que les élèves de médecine, d'une part, méprisent les infirmières parce qu'elles ont moins fait d'études et surtout elles gagnent moins d'argent. Et d'autre part, vu qu'elle était a priori arabe, ça suscite en eux tous les préjugés possibles. Au-delà de cette publication Facebook et de ce groupe privé dans lequel il serait sans doute intéressant de fouiller, Lara nous décrit un univers viril, violent et imperméable aux questions qui sont pourtant débattues depuis quelques années en France. Et je vis dans deux milieux, un milieu qui est assez militant et de gauche, où la culture du viol existe quand même, mais on essaye de s'en extraire, et mon milieu à moi en médecine, où c'est extrêmement problématique, on crache sur les féministes, et en fait, c'est un défaut de se dire féministe, et limite, on les agresserait, quoi. Pour toi, le MeToo de la médecine, il a encore à faire, il a même pas commencé, en fait. En fait, c'est assez marrant, parce que les seules personnes féministes que je connaissais à Lyon ont quitté médecine. Donc je pense qu'il faudra un peu de temps... Des enquêtes, peut-être ? Des enquêtes. C'est un milieu extrêmement fermé, où il y a une normalisation des violences sexistes. Nous, on a des profs qui font l'apologie du viol en cours. On est vraiment loin d'une révolution féministe, quoi. Mais entre nous, ça te fait pas peur, du coup, d'en parler là, alors que ça tourne ? Non, ils me détestent déjà. Ah. Ça va bien ? Du côté des luttes écolo maintenant, cette année a été moins riche que la précédente. Le mouvement contre la réforme des retraites a pris beaucoup de place dans les luttes, mais il semble que les messages écolos se soient tout de même imposés dans l'opinion publique. Le danger d'une vague verte a forcé la République en marche et les Républicains à faire barrage au pastèque à coups d'alliances et de discours alarmistes sur le danger d'une écologie punitive quasi soviétique. Bon, je vais oser le mot, un coup d'État. L'ultra-gauche est en train de faire un putsch à la cubaine ou à la vénézuélienne sur Marseille. Écoutez, encore, il y a les autres qui sont... C'est un peu qui sont corrects avec les propos qu'ils tiennent. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. En tout cas, ça fait pas un projet de ville. C'est pas eux qui me font de la peine. Ce qui me font de la peine, c'est les connards qui me posent. Ouais, ça fait peur de se dire que finalement, en fait, l'écologie, c'est pas autant acquis que ça. Moi, je pensais que c'était plus acquis que ça. Je pensais que finalement, le jour où, je sais pas, les Verts prendraient un peu de l'importance, tout le monde se rallierait derrière eux, mais en fait, c'est pas... Militant écolo depuis la démission de Nicolas Hulot, Charles reste cependant sceptique quant aux promesses vertes de Macron comme des Verts. Il craint que les discours sur la transition écologique ne mènent pas bien loin. Transition écologique, c'est un peu le même terme que croissance verte ou capitalisme vert ou quoi que ce soit. C'est l'idée qu'on va pouvoir juste changer 2-3 trucs, alors qu'en vrai, on a quand même besoin d'une remise en question assez profonde et assez radicale de toute l'organisation de la société. Alors nous sommes à Lyon. L'écolo Grégory Doucet a succédé à Gérard Collomb. Ça pourrait être vu comme un vrai soulagement et pourtant mes invités ne semblent pas plus enthousiastes que ça. Imaginons, allez, la gauche piste cyclable passe à Lyon et même dans 2 ans, là, on arrive à faire une union de la gauche. Mais ok, une union de la gauche, pourquoi ? Si le pouvoir est le même, si la pratique du pouvoir est la même. Je vais pas m'avancer à dire que les écolos sont pires que GG. Mais pour moi, c'est des opportunistes qui n'ont pas pris le train en marche de la République en marche, justement. Et voilà, c'est des vendus. Très bien. Merci pour cette opinion tranchée. Le problème, c'est que c'est essentiellement des bourgeois, essentiellement des gens qui sont très éduqués, mais qui sont dans des grandes écoles. Moi, la plupart des gens que je connais à Europe Écologie Les Verts, ils ont fait l'ENA ou ils ont fait l'ENS. C'est pas trop un parti populaire. Et il y a d'énormes clivages entre ceux qui sont en mode décroissance, on va changer la terre, et les autres qui sont juste là pour l'opportunisme, qui sont ultra-libéraux. Et c'est des gens mal assemblés. Il y a des anti-vax, il y a des gens qui sont animalistes. On en revient aussi à la question de la confiance. La classe politique déçoit à intervalles réguliers et il est légitime d'interroger sa sociologie. Pour qu'il y ait moins de voitures et pour qu'il y ait moins de pollution, et parce que sinon la couche d'ozone va être percée et on aura très très chaud et on va mourir. Les jeunes semblent être de plus en plus politisés et pourtant les partis n'ont pas la cote. Désormais on agit autrement, sur le net, dans les manifs, dans des assos. La désobéissance et la lutte semblent être à ces jeunes une manière plus sérieuse de faire de la politique. Alors ouais, moi en l'occurrence j'ai encore un procès qui m'attend là en septembre, le 21 septembre, parce que j'avais il y a un peu plus d'1 an participé au mouvement des décrochages des portraits présidentiels. Donc le 25 mai j'avais décroché un portrait de Macron à la mairie de Villeurbanne. Mais le truc c'est que par contre il y a ces jeunes qui sont effrayés des fois quand ils arrivent en manif, qui font leur première manif. Enfin, quand on regarde là, j'ai entendu des interviews de jeunes qui ont fait leur première manif
contre le racisme et qui ont découvert les violences policières. Là, ils ont plus envie de retourner en manif. Enfin, moi, je suis quand même beaucoup plus choqué par les violences policières en manif que par la répression auquel nous, les militants climat, on a eu droit. C'est vraiment sans commune mesure. Hein, enfin, quand après j'ai été en manif gilet jaune et que j'ai vu des gens se faire vraiment démonter la figure, c'était vraiment sans commune mesure. Et là, plus récemment, j'étais à une manif pour la régularisation des sans-papiers et on était obligé de mettre en place un cordon de sécurité de blancs, entre guillemets, qui se mettait entre la BAC et le cortège des sans-papiers parce que sinon on savait très bien qu'ils allaient venir les choper, les taper et ensuite les mettre dans des cras et les virer. Manifester, c'est donc prendre des risques. Tristan a pu le constater de près puisqu'il a assisté à une scène très violente en plein centre-ville de Lyon. C'était à 5 mètres de moi et mon pote Jules, le barman saisonnier qui s'est fait attraper par les CRS alors qu'il passait juste comme ça et qui s'est fait frapper sans scrupule. Franchement, c'est chaud parce que tu te dis pourquoi tu viens en manif. Genre, est-ce que... Pour moi, ils ont qu'une envie, c'est de nous faire peur. Ce à quoi Tristan a assisté, c'est au matraquage d'Arthur, qui avait à l'époque témoigné pour Combini. À ce moment-là, toute la brigade de CRS se met devant pour ne pas qu'il y ait de vidéos, pour ne pas qu'il y ait de preuves. Et là, j'ai été roué de coups et on m'a tenu la tête vers le sol pendant qu'on me frappait. C'est à ce moment-là aussi qu'un autre policier m'a donné un coup de matraque, comme un coup droit de tennis, en plein dans les dents. J'ai senti dans ma bouche que ça a explosé littéralement. Et croyez-moi, la pire des sensations, c'est de sentir avec sa langue à ce moment-là qu'on n'a plus rien dans la bouche. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai même pas eu peur parce que je n'ai rien compris. Ophélie et Théo connaissent bien Arthur, c'est le frère de Théo. Et donc pour le moment, l'enquête est au point mort. Apparemment, l'IGPN aurait fini l'enquête. Et ça bloquerait du côté du procureur, qui lui dit qu'il a jamais reçu la moindre nouvelle de l'IGPN. Ça dure depuis un mois comme ça, ça va se délier. On sait pas ce qui va se passer, on attend. Alors vous avez vu les manifs des flics là ces derniers temps? Ah ça c'est rigolo. Vous avez compris ce qu'ils demandent? Ouais, ils veulent pouvoir étrangler les gens. Depuis le confinement, la machine s'emballe un peu, on est dans un système où la violence, en fait, elle est omniprésente et c'est presque normal. On m'a souvent dit, mais qu'est-ce que tu fais en manif? Tu sais très bien que c'est dangereux, tu sais très bien que tu prends des risques. Pour moi, une manifestation, c'est pas prendre des risques, c'est juste revendiquer des droits. Je continuerai à aller en manif et je continuerai à prendre le risque d'aller en manif s'il y a un risque. Moi j'ai participé à quelques manifs et j'ai discuté avec des policiers, mais pour eux c'est comme un jeu. Ils sont là, ils rigolent, ils se foutent de notre tronche, on est des clowns pour eux. Et tout ça c'est un jeu pour eux, j'ai l'impression. Donc ça c'est mon avis. Et on joue pas la même cour quoi. Ces manifs de flics en colère, c'est à mon sens un des signes les plus inquiétants de l'époque. Le pouvoir se durcit, sa police s'autonomise, on a de plus en plus de mal à percevoir quelle pourrait être la voie de sortie de cette crise démocratique. La bourgeoisie en marche ne nous cédera rien. Mais l'espoir, c'est peut-être cette génération de maires écolos fraîchement élus qui ont tout à réinventer, mais sauront-ils, eux, être à l'écoute des luttes et des exigences de justice si fortes chez la jeunesse, chez les classes populaires? Lydie va même plus loin et cite Rosa Luxembourg, pour elle, ce sera le socialisme ou la barbarie. Concrètement, en fait, soit on arrive à proposer quelque chose qui permet de sortir par le haut, d'avoir un monde meilleur, en fait, le socialisme, hein, voilà, concrètement, c'est pour pas le nommer. Soit c'est le fascisme en fait, et parfois en fait j'ai l'impression, oui justement le désespoir ça peut aussi mener à des choses comme on l'a vu aux États-Unis avec Trump, à la montée du fascisme. Front contre front, à la fin ce sera l'extrême droite contre l'extrême gauche, quoi. Comme ça s'est passé pendant l'entre-deux-guerres. J'y crois, oui. C'est ce que disait Trotsky. Et quelque part c'est assez effrayant, oui, parce que est-ce qu'on est prêt? Je sais pas. Est-ce que les cadres de cette nouvelle alliance de gauche autour des écolos sauront se montrer à la hauteur et incarner autre chose qu'une gauche des pistes cyclables? On verra ça la saison prochaine. En tout cas, la balle est dans leur camp. Eh ben voilà, on espère que ça vous aura intéressé. Bon, en tout cas, nous, on était plutôt contents de cette saison. C'est large, hein, c'est large les thématiques abordées, c'est très large, mais je vous rassure, on va en aborder encore plein d'autres l'année prochaine. Rien que là, franchement, je suis honnête, on termine l'année, il y a au moins 2-3 sujets où je me dis, fais chier, je peux pas les traiter parce que la saison est finie. Voilà, mais au moins c'est officialisé, il y aura une nouvelle saison l'année prochaine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle année d'Ouvrez les guillemets. On espère que vous serez avec nous aussi l'année prochaine. Courage dans vos luttes, courage pour le boulot, pour les études, pour tout ce que vous voulez. Et à l'année prochaine.
Enfin voilà, on est vraiment une génération charnière. C'est quoi notre boulot à nous? On voit très bien ce que c'est que le boulot des jeunes. Hein. On voit que c'est eux qui étaient en première ligne dans les manifs climat, c'est eux qui étaient en première ligne, y compris dans les manifs Adama, etc. C'est quoi notre boulot, nous, au milieu, nous, les trentenaires, les 35-naires, les 40-naires, là? Je pense que le plus gros boulot de notre côté, c'est un boulot de déconstruction. Faut qu'on se déconstruise, nous, parce qu'on est trop plein d'anciens mondes? Je pense. Ouais, on est trop monde d'avant pour pas commencer par ça. Moi, je suis trop monde d'avant? Ouais, on est un peu trop monde d'avant. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mélenchon. Par exemple. Mélenchon. Par exemple. Alors allons-y, Mélenchon. Non, non, mais n'allons-y pas. Mais ce que je veux dire...